Au nom du Père, du Fils et de Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes chers bien frères et sœurs, neveux, nièces, chers amis, nous continuons notre méditation sur le carême. Je m'appuie sur le catéchisme abrégé de persévérance de Monseigneur Gaume, dernière partie, leçon 35. Dimanche des Rameaux, jeudi saint. Que rappelle la procession du dimanche des Rameaux? La procession dimanche des Rameaux rappelle l'entrée triomphante de Jésus dans Jérusalem. Pourquoi notre Seigneur voulait-il entrer en triomphe à Jérusalem? Notre Seigneur voulut entrer en triomphe à Jérusalem pour accomplir les prophéties. Que fit le peuple de Jérusalem? Le peuple de Jérusalem vint au-devant de lui avec des branches d'olivier à la main, et en chantant « Gloire au Fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Que signifient ces paroles? Ces paroles signifiaient que le peuple reconnaissait notre Seigneur comme le Messie. Que rappelle encore la procession des rameaux? La procession des rameaux rappelle encore l'entrée triomphante de notre Seigneur dans le ciel avec les élus après le jugement dernier. Pourquoi ferme-t-on la porte de l'église le dimanche des Rameaux? On ferme la porte de l'église pour marquer que la porte du ciel nous était fermée avant l'ascension de notre Seigneur. Pourquoi le frappe-t-on avec la croix le jour de la procession? On la frappe avec la croix pour rappeler que c'est la croix de notre Seigneur qui nous a ouvert la porte du ciel. Que devons-nous faire du rameau béni? Nous devons conserver le rameau béni avec respect et nous en servir pour faire le signe de la croix sur notre lit au moment de prendre le repos, par exemple. C'est un sacramental qui nous aide à nous défendre contre le démon. Quel mystère célèbre-t-on le jeudi saint? Eh bien, le jeudi saint, nous célébrons l'institution de la Sainte Eucharistie et du sacerdoce. Comment se divise-t-il l'office du jeudi saint? L'office du jeudi saint se divise en 4 parties. Quelle est la première? La première, c'est l'absolution des pénitents. Donc, quand on chassait les pénitents de l'église, durant tout le carême, eh bien, c'était l'absolution. Ils se confessaient, recevaient le pardon de péché. Que rappelle cette cérémonie? Cette cérémonie rappelle qu'autrefois l'évêque réconciliait le jeudi saint, ce qui avait été mis en pénitence publique le mercredi des cendres. Quelle est la seconde partie de l'office? La seconde partie de l'office, c'est la messe avec la bénédiction des saintes huiles destinées à l'administration des sacrements. Dans cette messe du jeudi saint, l'évêque consacre les saintes huiles du baptême, des saintes huiles des malades et de la confirmation sans crème. Que fait-on à la fin de la messe? À la fin de la messe du jeudi saint, on porte le Saint-Sacrement dans un reposoir qui représente le tombeau du Sauveur. Quelle est la troisième partie de l'office du jeudi saint? La troisième partie de l'office de l'office, c'est le dépouillement et le lavement des autels. On le fait un signe de deuil pour rappeler l'embaumement de notre Seigneur. Pourquoi les cloches cessent-elles de sonner à partir de la messe du jeudi saint? Les cloches cessent de sonner pour marquer la tristesse de l'Église. Quelle est la quatrième partie de l'office du jeudi saint? La quatrième partie de l'office de jeudi saint, c'est le lavement des pieds en mémoire de l'exemple et du précepte de notre Seigneur qui lava lui-même les pieds des apôtres. En effet, notre Seigneur dit, vous m'appelez Seigneur et Maître, c'est vrai, je le suis, et moi étant Seigneur Maître, je vous ai lavé les pieds pour que vous fassiez le même. Ça signifie que nous devons aussi nous aider les uns et les autres, les uns les autres. Donc cette quatrième partie, c'est le lavement des pieds fait par notre Seigneur. Que faisait-on autrefois le jeudi saint? Autrefois le jeudi saint, tout le monde faisait la communion.
et nous pouvons choisir un jour plus convenable pour la faire. Que devons-nous faire encore? Nous devons encore visiter les reposoirs avec un grand recueillement. Remercier notre Seigneur d'avoir institué la Sainte Eucharistie et le sacerdoce et lui demander pardon des outrages qui y reçoit. Des communions sacrilèges. Saint Paul dit, celui qui mange et boit le corps du Seigneur et indignement, mange et boit sa propre condamnation. C'est-à-dire celui qui pêche, qui dans le péché, communie, fait un péché plus grand encore. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je prends la ferme résolution d'aimer Dieu par-dessus toutes choses et mon prochain comme moi-même pour l'amour de Dieu. Et en témoignage de cet amour, je ferai chaque mois une amende honorable à notre Seigneur au Saint-Sacrement.